l'amour véritable. Père, mère, enfant, jeune, vieux, grand-père, grand-mère, oncle, tante. Oui, tous ces personnages que nous sommes, amis, cousins, cousines, nous avons tous une façon de définir l'amour. Nous avons notre façon à nous de reconnaître, de manifester, d'exprimer, de démontrer notre amour les uns envers les autres. Lorsque l'on voit un grand frère qui a tout le temps le besoin, le ressenti, qui se met en état de défense lorsque son cadet est attaqué, alors là, on peut observer l'amour entre frères et sœurs. On peut observer l'amour d'un frère qui est prêt à tout pour défendre sa sœur. L'amour d'un frère qui est prêt à se battre pour que sa sœur soit heureuse. L'amour d'un frère qui choisit ou met des critères méticuleux pour le choix du conjoint de sa sœur, car son désir sont plus profonds, ressenti, c'est que sa sœur soit à jamais heureuse. De notre côté, on observe une mère qui sacrifie tout, qui sacrifie son bien-être, qui sacrifie sa joie, qui sacrifie son épanouissement pour la réussite de son enfant. Une mère qui est prête à braver la pluie, braver le soleil, pour que le soir, son fils qui rentre de l'école puisse avoir quelque chose à manger. Une mère qui combat dans la douleur, mais aussi dans la joie. La joie de voir son enfant réussir, la joie de voir celui en qui elle a tout investi, celui sur qui elle a tout misé, celui en qui elle a cru lorsque tout le monde n'y croyait pas du tout. Oui, ça c'est l'amour d'une mère. Une mère capable de s'abandonner pour la réussite de son enfant. Car une joie immense l'envahit, rien qu'à l'idée de savoir que son fils est heureux. Non pas pour recevoir une récompense après, mais pour pouvoir observer et être témoin de la réussite de son enfant. D'un côté, on voit un couple. Oui, ces couples-là qui, pour les différents partenaires, on est prêt à tout. D'un côté, on voit une femme qui est prête à braver les interdictions de son parent, les interdictions de sa famille, rien que pour être avec celui qu'elle aime. Cette femme-là qui est prête à abandonner ses études, qui est prête à tout sacrifier aussi pour son conjoint, pour que son conjoint soit heureux. Oh oui, cette femme qui, malgré toutes les railleries, cette femme qui n'a point peur, elle n'a pas peur d'échouer. Son désir le plus profond, c'est que celui qu'elle aime soit heureux, celui qu'elle aime puisse accomplir ses rêves. Tout son ressenti, c'est qu'elle puisse être avec cet être ou là qu'elle aime. Ainsi, elle ira au-delà de ses richesses, au-delà de son statut social, au-delà de son bien-être,
Oui, cette femme-là mettra ses genoux au sol, même si auparavant elle ne l'a pas fait. Elle priera le Très-Haut pour son conjoint, pour que le Seigneur, dans son immense miséricorde, puisse jeter un œil sur son conjoint, pour que celui-ci puisse bénéficier des faveurs du ciel. Oui, c'est cet amour-là que cette femme peut manifester. D'un côté, on voit l'homme. Oui, cet homme. Cet homme qui, même lorsqu'il n'a rien, est prêt à emprunter de l'argent pour résoudre les problèmes de sa femme. Cet homme qui, malgré son statut social inférieur, son statut financier inférieur, relèvera la tête et bombera le torse pour pouvoir satisfaire les désirs de sa conjointe. Mais au-delà de tout ce qui a pu être énuméré, l'amour d'un père, l'amour d'une mère, l'amour d'un frère, l'amour d'une sœur, l'amour d'un conjoint, l'amour d'une conjointe, l'on peut observer un point commun. Le point commun est le suivant. Il y a toujours un lien. Il y a toujours un point de contact. Le contact peut être familial. Le contact peut être celui du cordon ombilical lorsqu'il s'agit d'une mère et de son fils. Ou alors le contact peut être un intérêt par rapport à l'amour qu'on porte pour une autre personne de sexe opposé. Au-delà de tout, il y a un être qui, malgré le fait qu'on puisse le haïr, malgré le fait qu'on puisse le rejeter, malgré le fait qu'on nie notre appartenance à sa famille, cet être-là qui nous aime au-delà de tout, malgré nos différences, malgré nos divergences, cet être-là est là pour nous. Il est là pour nous soutenir, il est là pour nous guider, il est là, il nous aime. Il nous aime plus que nous-mêmes nous nous aimons. Oh oui, comment cela est possible? Son amour est inconditionnel. Son amour est totalement absolu. Oui, il ne met aucune condition. Cet être-là, c'est celui-là qui, il y a plus de 2000 ans, s'est donné à la croix pour toi, pour moi. Cet être-là qui ne demande qu'une seule chose, que l'on puisse invoquer son nom, que l'on puisse confesser sa grandeur dans nos vies, que l'on puisse lui donner l'autorisation de prendre place dans nos vies. Et alors là, il nous démontrera absolument, inconditionnellement, tout son amour envers nous. Alors, qu'attendons-nous? Que faisons-nous? Que disons-nous face à cet amour, cette main tendue vers nous, qui ne demande qu'à être serré? Oui, son nom, c'est Jésus-Christ.